Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Suite de la lecture du livre L'Angélus de Monseigneur Gaume, aujourd'hui 17e lettre. Par la voix de l'ange, le ciel vient de dire à Marie, « Vous êtes la bénie entre les femmes. » Voici que par la bouche de sainte Élisabeth, la terre fait écho aux paroles du ciel et répète, « Vous êtes la bénie entre les femmes. » Ainsi commence le concert de louanges qui, nuit et jour, célébrera Marie sur tous les points du globe, jusqu'à la consommation des siècles et pendant toute l'éternité. Quelle créature fut jamais l'objet de pareilles acclamations? Veux-tu savoir à quelle occasion et dans quel lieu l'Auguste Vierge reçut le magnifique éloge de sa cousine? Le Dieu de charité reposait dans le sein de Marie, et sa divine mère ressentait les vives flammes de cette charité que rien n'arrête. Sous le mouvement de son adorable Fils, elle accourt auprès de sainte Élisabeth, afin de lui rendre les services que sa position pouvait demander. À peine est-elle aperçue qu'Élisabeth vient à sa rencontre, l'embrasse avec une respectueuse tendresse, et instruite par le Saint-Esprit de l'ineffable mystère accompli dans sa cousine, elle lui dit, « Vous êtes la bénie entre les femmes, et béni le fruit de votre sein. » Je rappelle en passant que Marie resta 3 mois avec sa cousine, faisant dans la maison de Zacharie le fils de servante. Un jour, son divin fils dira « Je suis venu non pour être servi, mais pour servir. » D'avance, Marie accomplit cette parole. La mère est digne du Fils. Et, à toi comme à moi, comme à tous les chrétiens, l'un et l'autre peuvent dire « Nous vous avons donné l'exemple, afin que vous fassiez comme nous avons fait nous-mêmes. » Heureuse la maison qui donna l'hospitalité à la Mère de Dieu, qui entendit la salutation de la mère de Jean-Baptiste et la magnifique réponse de Marie aux louanges de sa cousine. Qu'est-elle devenue? Si tu veux le savoir, écoute le récit d'un ancien voyageur. La maison de Zacharie était située à 1 mille, 10 minutes environ, du bourg d'Emmaüs, au pied des montagnes. À la fin du Moyen-Âge, cette maison était encore habitée, et les pèlerins avaient coutume de la visiter avec un profond respect. Là naquit saint Jean-Baptiste. Là il fut circoncis et caché dans une caverne pour échapper au massacre des enfants de Bethléem ordonné par Hérode. Près de la maison est la fontaine qui porte le nom de la Bienheureuse Vierge, car c'est là qu'elle venait puiser de l'eau pendant son séjour chez Élisabeth. De la partie supérieure de la maison, on avait fait une église petite qui est aujourd'hui complètement détruite. Elle marquait l'endroit où Zacharie, inspiré par le Saint-Esprit, prononça son chant prophétique « Benedictus Dominus Deus Israël » « Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël ». Venons maintenant aux paroles de sainte Élisabeth. « Vous êtes la bénie entre les femmes ». Le sens de ces paroles nous est connu. Dans la bouche d'Élisabeth, il est le même que dans la bouche de l'ange. « Ô Marie, de toutes les femmes qui ont été et qui seront à jamais, vous êtes la plus heureuse et la plus bénie, parce que vous avez été choisie pour être la mère de Dieu, du Rédempteur du monde. » De ce bonheur incomparable, Élisabeth donne, quoique dans des termes différents, la même raison exprimée par l'ange. Gabriel fondait ses louanges sur ces mots. « Le Seigneur est avec vous. » Élisabeth justifie les siennes en disant « Et béni le fruit de votre sein. » Béni le fruit de votre sein. Tout est merveilleux dans ces paroles. Élisabeth commence par proclamer l'accomplissement de la promesse divine faite à David. « Du fruit de votre sein, je placerai un roi sur votre trône. » Béni soit donc le fils de David, le Messie, qui devait naître de lui et qui repose aujourd'hui dans vos entrailles. Elle ajoute « Il est béni. Béni non seulement entre tous les hommes, comme vous êtes bénis entre toutes les femmes, mais béni plus que les anges, plus que les hommes, plus que toutes les créatures, puisqu'il est le Créateur et le Seigneur de toutes choses. Il est béni et digne de bénédictions incessantes, universelles et éternelles. De votre sein, formé par le Saint-Esprit, ce Fils adorable, ce désiré des nations, n'a point de père sur la terre. Il est exclusivement le fruit de vos entrailles virginales. Du plus pur de votre sang il se nourrit, de votre substance il se développe. Il est l'os de vos os, la chair de votre chair. Là finissent les paroles de sainte Élisabeth. Pas plus que l'ange, elle n'en prononce le nom
de ce fils de bénédiction. Pourtant, il le connaissait. Quelle peut être la raison de ce nouveau silence? Serait-il téméraire de dire qu'elle se trouve dans le respect pour ce nom au-dessus de tout nom? Tu sais que chez les Juifs, il était défendu de prononcer le tétragrammaton, nom mystérieux du Tout-Puissant. Or, le nom de Jésus est plus grand encore, plus mystérieux et partant plus sacré. Quoi qu'il en soit, ce nom divin apporté du ciel et donné à son Fils par le Père éternel, l'Église catholique a pris soin de l'insérer dans la salutation angélique. Comme nous l'avons vu, cette insertion est due au pape Urbain IV. N'était-il pas convenable de rappeler chaque jour et plusieurs fois le jour à toutes les générations le nom de celui à qui nous devons tout? Quel plus puissant motif de reconnaissance et de respect en récitant la salutation angélique? Tu vas en juger par l'explication du nom de Jésus. Jésus veut dire sauveur. Ce nom est le nom propre du Verbe incarné. Il dit tout à la fois sa mission, sa dignité, sa vie et sa mort. Il dit toute l'économie de l'incarnation, dans laquelle brillent incomparablement, plus qu'ailleurs, tous les attributs de Dieu, sa puissance, sa sagesse, son amour infini, et de laquelle découlent sur le genre humain tous les biens du corps et de l'âme, de la vie présente et de la vie future. Le nom de Jésus est plus grand que le nom même de Dieu. Dieu ou Jéhovah signifie celui qui est. Jésus signifie non seulement celui qui est, mais celui qui sauve, qui vivifie et qui béatifie. Jéhovah est la source, le principe de l'être. Jésus est la source, le principe de la grâce et de la gloire. Jéhovah fut le briseur et le triomphateur de Pharaon et de l'Égypte. Jésus est le briseur et le triomphateur de Satan et de l'enfer. Jéhovah fut le législateur des Juifs et le fondateur de l'Ancienne Alliance. Jésus est le législateur des chrétiens et le fondateur de la Nouvelle Alliance. Jéhovah fit traverser la mer Rouge aux Hébreux, afin de les conduire dans la terre de Canaan. Par le baptême, Jésus lave le monde dans son sang et le conduit au ciel. C'est avec une profonde vérité que saint Pierre disait aux Juifs cette parole, toujours ancienne et toujours nouvelle. Il n'y a pas sous le ciel d'autre nom donné aux hommes pour opérer notre salut. Tu ne seras pas donc étonné en lisant la page suivante d'un célèbre théologien. C'est un plus grand péché de prendre en vain le nom de Jésus que le nom de Dieu. Aussi, la commune et louable coutume de l'Église est de plus honorer le nom de Jésus que le nom de Dieu. De là vient qu'au nom de Jésus, les vrais fidèles ou inclinent la tête ou fléchissent les genoux, ce qu'ils ne font pas en entendant prononcer le nom de Dieu. Celui donc qui se rend coupable en déshonorant le nom de Jésus commet un plus grand péché que s'il déshonorait le nom de Dieu. Un concile de Mayence ajoute: lorsque le lecteur rencontre le nom vénérable et terrible de Jésus, il doit se découvrir, s'incliner et avec amour lever les yeux au ciel. Dans son commentaire sur l'Épître aux Romains, un grand théologien du Concile de Trente, Catharin, rappelle un très juste décret des souverains pontifes par lequel il est ordonné à tous ceux, sans distinction, qui entendent le nom de Jésus, de faire une inclination de tête. Le Concile de Lyon prescrivit la même chose. De là vient encore aujourd'hui qu'au nom de Jésus, le prédicateur se découvre et que l'Église ordonne aux prêtres, à l'autel, de faire une inclination toutes les fois qu'il prononce ce nom adorable. Enfin, l'Église attache 25 jours à la pieuse prononciation du nom de Jésus et de Marie, ce qu'elle n'a jamais fait au nom de Dieu. De plus, une indulgence plénière au moment de la mort à ceux qui, pendant la vie, ont souvent invoqué ces augustes noms, pourvu qu'à leur dernier moment, ils les prononcent de cœur, s'ils ne le peuvent de bouche. Au reste, c'est bien le moins que non seulement les prêtres, mais tous les chrétiens, et même tous les hommes, donnent des marques extérieures de respect au nom de Jésus, puisque ce nom est au-dessus de tout nom, et qu'au nom de Jésus, tout genou doit fléchir au ciel, sur la terre et dans les enfers. Nous le verrons au jour du jugement, ne l'oublions pas.